Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, un invité tout à fait spécial. Il a tout un parcours. Il n'a que 24 ans. Son nom est Étienne Finol. Dans son cas, à lui, sa vie, c'était soit la prison ou la mort. Et vous allez voir maintenant qu'il est sobre depuis plus de 5 ans et demi. En chanson, notre ami Lambert. Le commentaire de l'Évangile par quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui fait partie de l'équipe maintenant de Paris, le jeune Victor de 21 ans. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Étienne, merci d'être là. Je dois te dire que quand je lisais ton histoire hier, j'avais hâte de voir qui était ce jeune homme qui a passé à travers toutes ces épreuves. On va reculer dans le temps, si tu veux. Tu viens d'une famille heureuse. Ton père est devenu ton meilleur ami, mais ça ne t'a pas empêché de sombrer. Pourquoi? Je dirais qu'il y a eu beaucoup de blessures différentes, même que d'autres qui commencent à refaire surface encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme un cheminement de guérison. Mais je dirais que les principales, c'était définitivement des blessures de rejet, des blessures au niveau de... Tu as commencé à l'école, hein? Oui. J'étais le plus petit de classe toujours, fait que, tu sais, j'étais choisi tout le temps dernier pour le sport, ce qui faisait que même si j'excellais ou que je performais bien, tu sais, ça disait subconsciemment que, il y a quelque chose qui cloche avec mon corps. Dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à prendre des médicaments pour le déficit d'attention. 8 ans. Donc, déjà là, ma tête, elle fonctionne pas. Fait que si je prends pas mes médicaments, j'ai de la difficulté à interagir de la bonne façon avec les autres, puis c'est ça, de pas causer de problème. Puis quand je la prenais, j'avais de la difficulté au niveau des rapports, puis de connecter avec les gens, puis de vraiment comme me sentir libre. Fait que j'avais l'impression d'être un zombie. Fait que du coup, ma tête fonctionne pas, mon corps fonctionne pas. J'ai changé plein de fois d'école, ce qui fait que c'était difficile de garder des relations proches. À l'âge d'environ 7-8 ans, mon meilleur ami est décédé. Je pense que ma meilleure amie qui habitait en face, 1 an ou 2 plus tard, elle a déménagé. Et à cause de tout ce que j'avais vécu intérieurement, je l'ai comme pris sur moi parce que toutes les fois que je faisais quelque chose de mal, j'avais l'impression que quelque chose de bien allait m'être enlevé. Fait que subconsciemment, dans ma tête d'enfant, je n'étais pas capable de faire le procédé, ce qui a fait que je me suis blâmé pour le départ de mon ami, pour la mort de mon ami, mais je ne le savais pas, tu sais, je ne comprenais pas ce qui se passait, ce qui fait que, tu sais, ça a créé beaucoup de blessures que je n'étais pas capable d'exprimer et de visiter de la bonne façon. À un moment donné, tu as joué à l'école au football, si ma mémoire est bonne. Yes, sir. Tu as eu une commotion cérébrale. Et là, tu as vécu un autre rejet parce que c'est un de tes amis qui t'avait amené là, qui n'est pas allé te voir pendant ta convalescence. Oui, j'ai été quelques mois sans être capable d'aller à l'école. Puis vu que j'avais de la difficulté avec les amitiés, puis c'est ça, du fait qu'il habitait à 2 maisons de chez nous, puis qu'il soit jamais venu me demander comment ça allait, tu sais, j'ai commencé à me poser des questions si j'étais aimable, si, tu sais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas chez moi. Mais encore là, tu sais, d'être capable de prendre la conscience que j'ai aujourd'hui des événements, je n'étais pas capable de le faire avec le cœur ni avec mon intellectuel, ce qui fait que, tu sais, ça a juste été refoulé comme toutes mes autres blessures, ce qui fait que, c'est ça. Petit à petit, les choses s'engrainent, les choses s'accumulent jusqu'à temps que ça casse. Et là, ça casse, je lisais, toxicomanie grave, coma éthylique. Ça a commencé comment, tout ça? Évidemment, à cause du rejet et de tes blessures, là. Mon échappatoire toute ma vie, ça a été le baseball, puis différentes choses. J'ai joué 13 ans au baseball. J'étais censé aller aux États-Unis. J'avais une bourse d'études qui payait juste pour le programme, donc pas l'hébergement et pas les études non plus, juste pour le baseball. Et quand ça n'a pas fonctionné, tu sais, j'ai tout mon échappatoire, tout ce qui me donnait l'impression de valoir ou d'être quelqu'un ou d'être capable, parce que c'était une des choses que j'avais l'impression d'être capable de bien faire. C'est ça. Fait que quand ça n'a pas fonctionné, je suis tombé dans le désespoir, puis un peu, petit à petit, toutes les choses que je me suis empêché de faire, j'ai commencé à faire. Parce qu'avant ça, j'ai commencé à boire dès l'âge de 15 ans, mais je me limitais à cause que je voulais pas gâcher mes chances au baseball. Fait que du coup, petit à petit,
ça a commencé à débouler jusqu'à drogue, cannabis, extra, cocaïne, jusqu'au point où que j'en suis arrivé à être sans abri, à inhaler de l'essence, à brûler tous les ponts avec ma famille, à voir mes frères et sœurs qui me regardent même plus dans les yeux. Mon meilleur ami qui était mon père, quand j'ai commencé à consommer, je n'y ai pas parlé pendant 2 ans à cause des conflits au niveau de la famille. Puis c'est ça, ma mère... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. C'est allé assez loin, ton besoin de consommation, de toxicomanie, que tu dis que tu as volé ta famille, tu as manipulé ta grand-mère. Eux t'ont pardonné, j'en suis convaincu, mais toi, est-ce que tu t'es pardonné? Moi, oui, ça a pris du temps. Puis je pense qu'au travers de la communauté où j'étais, le Chenacolo, on ne nous permet pas d'écrire les 6 premiers mois à nos familles. On n'utilise pas le téléphone. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir comme vraiment regretter mes actions, mais pas juste dire je m'excuse puis passer à autre chose, de vraiment pouvoir comme le vivre, ce qui a été très douloureux. Et aussi à redécouvrir c'est quoi d'être capable d'aimer Étienne, d'être capable de m'aimer moi-même, de faire une rencontre avec Dieu. C'est ce qui m'a permis de faire une rencontre avec moi-même en vérité et vraiment de voir que je suis capable d'être bon, que je suis capable d'aimer, que je suis capable d'être aimé, ce que je croyais pas avant. Là. C'est pour ça que je suis arrivé à la consommation, puis au point de vouloir me tuer, d'enlever ma propre vie, d'essayer le suicide. Est-ce que j'ai mal lu? Je ne sais pas si Brigitte a mal tapé. Est-ce que c'est vrai que tu aurais bu, avant de vouloir te suicider, 30 bières en 40 minutes? Oui, environ ça. Là. Je sais pas si c'était 30 Je lisais ça hier, là. Ouais. En plus du cannabis. Une trentaine, c'est pas dans les alentours. Là, ma mémoire est... Oui, quand on est rendu à ce moment-là, on n'est plus capable de les compter tellement, sûrement. Et c'est là que tu as voulu en prendre à ta vie. Oui. Puis j'ai pas été capable. J'étais même pas capable de tenir le couteau. Puis je remercie le Seigneur parce que si je l'aurais fait cette journée-là, ça aurait été mon frère il y avait, je pense, 8 ou 10 ans à cet âge-là, qui m'aurait trouvé mort. Fait que je pense que... Non, je remercie... pas juste pour lui, pour moi aussi, parce que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, puis j'aurais pas fait une rencontre avec l'amour. Et avant d'aller au Chenacolo, on va en parler un peu plus tard, juste avant, tu as eu un gros conflit avec ta mère, une grosse chicane, où ta mère te dit, et ça doit être dur à entendre, « Je veux plus te voir, tu n'es qu'un parasite ». Comment tu as vécu ça? C'est pas qu'elle a dit qu'elle voulait plus me voir, mais elle m'a traité de parasite. Et ça, c'est que ma mère, c'est la seule personne que j'avais l'impression qu'il y avait encore espoir. Mes amis, les jokes sous-entendus, moi, je les prenais assez personnellement, puis peut-être c'était juste ma perception des choses, mais qu'eux autres non plus n'avaient pas vraiment espoir dans ce que j'allais devenir. Mon père, du fait qu'on se parlait pas, ça faisait 2 ans. Mes frères et sœurs qui avaient vraiment honte de moi, puis avec raison, là, toutes les histoires qu'ils entendent à l'école ou dans le locker au hockey. Ce qui fait que quand ma mère m'a dit ça, j'avais l'impression qu'elle avait perdu espoir. Moi, j'avais même pas espoir. Fait que je m'accrochais à son espoir à elle. Fait que du coup, si elle n'a pas espoir, le mien est parti. Puis je me suis dit, ça sert à quoi de continuer à ce rythme-là, de consommer jusqu'à la fin de mes jours ou de finir en prison. J'attendais la prochaine bad luck. Fait que, de vivre sur ce genre de fil-là, d'attendre toujours la prochaine ma chance, à un certain point, c'est plus vivable. Tu as vendu de la drogue aussi avant que ça aille mieux, là. Oui. C'est ça. Quand j'ai essayé de me suicider, ça prenait 3 fois plus d'efforts à suffoquer tout ce que j'avais intérieurement comme bagage émotionnel puis comme blessure que, j'ai commencé à chercher de l'adrénaline. C'est sûr qu'au début, je vendais pas vraiment, là. C'était plus pour l'estime de moi. Je faisais pas vraiment de profit. Puis éventuellement, c'est ça. C'est arrivé au point où que j'avais assez de substance dans la maison que mon père m'a pogné. Puis c'est là que, mon père, il a mis la limite, puis il m'a mis dehors, là. Fait que j'ai été, je pense, 2-3 mois sans abri avant de rentrer en communauté. Puis ça a vraiment été le moment charnière qui m'a permis de voir que, soit je fais quelque chose ou je vais mourir, là. Et un jour, ta mère t'a invité à aller à une soirée de prière et tu voulais pas y aller. Tu as dit non catégorique. Ouais. Non, ça me tentait pas, là. J'avais plein d'affaires à faire. Fallait que je me trouve un appartement. Fallait que je me trouve une deuxième job parce que je faisais pas assez d'heures puis j'avais pas assez d'argent. Fait que, j'avais plein d'affaires sur le cœur. Puis du fait de me faire mettre dehors, déjà ça encaissé. J'étais sur le mode survie. Puis au niveau émotionnel, je sentais rien. J'étais coupé complètement. Donc,
j'étais dans le faire, puis de réussir à me poser, c'était pas quelque chose que j'étais capable de faire. Fait que là, ma mère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as à perdre? » Puis, tu sais, j'ai commencé à repenser à toutes les choses, à voir comme mes frères et sœurs qui me regardent pas dans les yeux, qui me regardent avec dégoût, de voir toutes les choses que j'ai faites. Et là, ben, c'est ça, tu sais, je me suis dit « Non, j'ai rien à perdre. » Fait que j'étais allé à la soirée prière, mais encore là, tu sais, je suis pas allé là prier. Je me suis mis dans le code de porte sur mon téléphone, puis je me suis dit, soit il va apparaître ou il va m'envoyer quelqu'un parce que moi, j'ai pas grand-chose à y dire. Puis j'étais dans la mentalité qu'il fallait que je change ma vie avant qu'il décide de m'aider, qu'il allait pas me supporter dans ma dépendance, puis moi, j'avais pas le goût d'être sobre. Puis je me suis dit, tu sais, ben, en fait, il fallait que je me sauve avant que lui me sauve. Fait que c'est là que j'ai entendu parler du Chenacolo. Chenacolo, oui. Et là, ton père t'a dit, c'est en Floride, le premier Chenacolo que tu as fait. Tu as payé ton billet d'avion. Yes. Et c'était comme un ultimatum qu'il te donnait, parce qu'il voulait t'aider, il t'aimait, ça, c'est sûr. Oui. Ben mon père, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, regarde, si tu veux y aller, parce que moi, je voulais pas de thérapie, je voulais rien. Mon père, ma mère, c'est 2 psychologues. Fait que moi, me refaire dire ce que j'ai entendu, non. Ça me C'est quoi le pas. Chenacolo, pour qu'on comprenne bien, là, le Chenacolo? Le Chenacolo, ça a été fondé en 1983 par une sœur italienne qui avait à cœur les gens qui mouraient dans la rue. C'était le gros boom de l'héros. Mais c'était pas spécifiquement pour les toxicomanes. C'était pour les gens qui étaient perdus puis qui mouraient puis qui étaient dans le désespoir. Et du coup, c'est ça, c'est un programme qui est proposé d'environ 3 ans. Donc, la première année, vraiment comme apprendre à faire la base, la prière, l'amitié, apprendre à partager, à parler de ce qu'on vit intérieurement et le travail. Je pense que j'ai dit la prière. Et du coup, ben moi, je pensais que la base, c'était pas compliqué, 2-3 semaines d'attitude. Ça a pris un bout avant que je me rende compte que ouais, j'avais vraiment besoin d'1 an. La deuxième année, c'est vraiment pour creuser plus les blessures. Puis la troisième, vraiment pour redonner. Donc, il y a des positions qui sont accordées, soit de leadership, de diriger une maison ou de faire comme un peu conseil général dans une communauté religieuse, mais de prendre en charge comme la vie de communauté parce qu'on n'a pas de psychologue, on n'a pas de thérapeute. On a des prêtres, mais très limités au nombre par rapport aux 52 ou on a peut-être 60 maisons maintenant dans le monde. Oh là là! Ce qui fait que on n'a pas assez de prêtres pour avoir dans toutes les maisons, ni de religieux. Ce qui fait que c'est vraiment les gars du Chenacolo qui gèrent les maisons. Je lisais que tu as rencontré Dieu grâce à un gars tu pensais qu'il était en train de te fouiller dans tes affaires, et finalement, c'était pas ça du tout. Raconte-moi. C'est un beau clin d'œil de Dieu, ça. Oui, je dirais qu'il y a eu plusieurs moments, c'est difficile de dire, ça a été une expérience de l'amour de Dieu tout au court, puis une redécouverte. Mais définitivement, cette journée-là, je voulais m'en aller. Là, je me suis engueulé avec mon responsable, puis je l'ai envoyé promener assez fortement. Puis j'y ai fait sentir que j'étais de mauvaise humeur. Là. Puis, fait que là, je m'étais mindé que je m'en allais cette journée-là. Fait que là, je m'en vais dans ma chambre pour pacter mes affaires, puis prendre mon sac, puis ciao, je m'en vais. Puis à ma surprise, il y a un gars qui est à genoux en train de fouiller dans mes affaires. Puis il me dit « Ah, je voulais pas que tu me voies. » Il fait « Ben ouais, tu voulais pas que je te voie, t'es en train de me piquer, toi, hein? » Fait que non, il m'a dit « Tu sais, j'ai vu que tu as eu une mauvaise journée, puis je pensais que peut-être ça aurait pu t'aider. » Fait que c'était un gars assez massif, tu sais, assez musclé, puis parle fort, tu sais, le gars avec qui j'ai aucune affinité. Fait que, tu sais, de voir que quelqu'un avec qui j'ai pas nécessairement de relation a vu ma souffrance, a vu ma douleur, puis a voulu faire quelque chose pour m'aider. Que même mes amis avant ça, avant la communauté, c'était pas ça, là. C'était, tu sais, t'as une mauvaise journée, viens-t'en, on va aller boire, ferme-la, viens-t'en, on va, tu sais, faire ça. Tu sais, c'était juste pour éviter le problème. Mais là, c'était comme si on m'accompagnait dans ma souffrance et dans mon problème pour me montrer que, tu sais, je suis capable, tu sais, t'es capable, puis je tiens à toi, puis tu sais, ça vaut la peine que tu continues de te sacrifier puis d'aller de l'avant. Écoute, je t'écouterais pendant des heures, ça a passé tellement vite. En tout cas, je peux te dire une chose, à regarder Étienne, tu as des yeux brillants comme ça se peut pas, tu as des yeux habités. Le Chenacolo, ça fonctionne, ça c'est sûr. Et moi, ce qui me marque à chaque fois depuis 26 ans, c'est des témoignages comme le tien, où on disait à des jeunes comme toi, il n'y a rien à faire avec toi, regarde ce que tu es devenu. Je te souhaite la plus belle des vies, mon cher. Vraiment, tu m'impressionnes. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Lambert, « On n'est pas nombreux ».
On n'est pas nombreux, mais on se ressemble. Et quand on est ensemble, on dirait que tout va mieux. On n'est pas nombreux, mais on est pareil. On a le même soleil au fond du cœur, au fond des yeux. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie, on fait la paix avec la vie. On n'est pas beaucoup, mais on est fidèles. Et dans notre chapelle, on est bien, on est chez nous. On n'est pas beaucoup, mais quand on se voit, c'est comme si la joie nous avait donné rendez-vous. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie, on fait la paix avec la vie. On n'est pas nombreux, mais on est sincères et toutes nos prières vont tout droit jusqu'au bon Dieu. On n'est pas beaucoup, mais on est ici. Et maintenant, ici, le temps est bon, le temps est doux. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie, on fait la paix avec la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je me permets de solliciter votre aide pour le ministère La Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on existe depuis plus de 26 ans déjà, et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et ça depuis plus de 26 ans. Et comme je vous disais souvent, il y a une phrase de Saint Paul, vous la voyez à l'écran présentement, qui me touche beaucoup, lorsqu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de donner, si ça vous choque parce que je suis obligé de parler d'argent, ne donnez pas. Parce que, je répète cette phrase de Saint Paul qui est très belle, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Il faut que vous soyez heureux d'aider la victoire de l'amour. Et en aidant la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2021. Une interrogation bien difficile à résoudre car tout ce qui est surnaturel nous échappe. Voici la question. Comment sentir auprès de nous la présence de la Sainte Vierge? Sentir, dites-vous. Et en consultant le dictionnaire, j'obtiens cette définition. Percevoir,
éprouver une sensation, une impression. Avançons dans l'ordre, autant le dire tout de suite, percevoir la Sainte Vierge avec les sens, à moins qu'elle vous fasse la grâce de se montrer ou de délivrer un parfum qui vous dirait sa présence, cela est impossible. Et entre nous, n'y comptez pas trop. En revanche, éprouver une sensation, une impression de présence, cela demeure possible. Mais j'ajoute tout de suite, grâce à la foi. Autrement dit, à notre certitude que le monde de Dieu nous enveloppe de toutes parts, que les habitants de la terre sont accompagnés par ceux du ciel, que les anges aussi, auxquels nous ne pensons pas assez souvent, nous protègent, que le Christ vit à nos côtés, que l'Esprit Saint nous conduit de l'intérieur de nos âmes, que la Sainte Vierge, et j'en viens à votre question, comme une bonne maman, veille sur nous en cherchant à nous attacher toujours plus fermement à son Fils. Il va sans dire que plus on s'intériorise, plus on s'immerge en lui, alors que nous accomplissons notre travail, et il suffit pour cela de fermer quelques secondes les yeux et de lui parler avec cœur et dans le cœur, plus nous percevrons la présence des êtres qui vivent dans l'au-delà, y compris la présence de nos défunts. Oui, si vous fermez les yeux, si vous parlez à Marie, vous sentirez sa présence, vous percevrez que vous n'êtes plus seul. Et cette présence pourra se faire d'ailleurs de plus en plus nette, comme une photographie vient au jour lentement dans le révélateur argentique. Mais il va de soi que si votre journée se déroule sans moment d'intériorité, si vous restez englué dans ce qui compose vos journées à tous les coups, eh bien vous passerez à côté de ces présences célestes. Permettez-moi tout de même d'ajouter ce petit conseil. À défaut de sentir la Sainte Vierge, croyez surtout en son existence actuelle, prouvée par les nombreuses apparitions qui, au cours de l'histoire, ont ébloui les yeux des enfants, pauvres d'ailleurs, devenus pour la plupart, Bernadette en tête, de grands saints. Et maintenant, avec Marie qui est là à mes côtés, eh bien, je vous dis tout simplement, à bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus apparemment ne peut accomplir aucun miracle. Que des signes qui annoncent et qui sont déjà si grands et si beaux, mais pas de miracle à cause du manque de foi. Il est Dieu et il est homme, et c'est ça qui choque les habitants de Nazareth. Le Messie, on ne peut pas savoir d'où il vient, on ne peut pas savoir qui c'est, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas connaître sa famille, c'est pas possible, Dieu ne peut pas se faire si proche. Si, Dieu se fait si proche. Jésus, on sait qui c'est, on connaît sa famille. C'est un homme qui semble si ordinaire et il fait des choses si extraordinaires, parce qu'il est Dieu. Et devant ce qui semble être un paradoxe, on n'ose pas croire. Dieu, il fait des miracles, il peut faire des miracles, il est Dieu. Alors évidemment, tout ce que peut l'amour, Dieu peut le faire. Sauver, guérir, créer, accompagner, il peut. Mais il veut aussi laisser libre. Accomplir un miracle si visible, si évident, devant tout le monde, mais ça revient à les obliger à croire. Mais je crois que Dieu ne veut pas obliger qui que ce soit à croire, parce qu'il nous veut libres, il nous crée libres parce qu'il nous aime.
Alors il préfère se faire parfois plus discret, laisser les gens douter, mais choisir, plutôt que de se montrer d'un coup, entièrement et imposer sa présence. Parce que l'amour n'impose rien, il propose seulement. Jésus, il propose sa présence, il propose sa parole, il propose ses actes, sans jamais les imposer. Et s'ils sont accueillis, ils portent des fruits immenses, incroyables. Mais Jésus qui n'est pas accueilli n'accomplit aucun miracle car les gens ne veulent pas croire. Ils s'enfoncent dans leur scepticisme. Voir ne suffit plus et ils s'aveuglent. Alors après, ils diront probablement comme beaucoup qu'ils veulent voir pour croire. Mais il faut croire pour voir. Dieu, il se révèle, il se fait présent, il nous propose de croire. Je crois qu'il nous propose le salut, sans jamais nous l'imposer. Ce qui me frappe particulièrement dans ce passage, c'est que les gens y reconnaissent quand même l'aspect extraordinaire de Jésus. Ils disent d'où cela lui vient-il, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. Ils les voient quand même, mais ils voient en Jésus un homme ordinaire. Ils ne veulent pas croire en un Dieu qui se fait ordinaire. Il est extraordinairement ordinaire, ou ordinairement extraordinaire, mais eux, ils veulent du miraculeux. Et nous? Nous aussi, on est ces gens-là, non? Combien de fois est-ce qu'on veut un signe qu'on attend comme un miracle? Ou combien de fois est-ce qu'on voit des détails comme des preuves, soit en disant que Dieu nous a abandonnés, soit en disant que Dieu veut de nous quelque chose de complètement insensé? Combien de fois est-ce qu'on s'invente un Dieu sur mesure en lui donnant les aspects qu'on veut? Combien de fois est-ce qu'on choisit de croire en un Dieu qu'on imagine, qu'on fantasme, mais qui n'est pas Dieu, qui n'est pas l'amour, qui n'est pas réellement le Christ? Combien de fois est-ce qu'on se bloque, est-ce qu'on bloque les autres à la grâce de Dieu, à son amour? Combien de fois est-ce qu'on se bloque à sa présence ou à cause de nous, et parce qu'il nous laisse libres, Dieu préfère se faire impuissant? Et Dieu, il se laisse faire. On oblige l'amour tout-puissant à être impuissant et Dieu, il se laisse faire. Quelle humilité! Et combien de fois est-ce qu'on refuse Dieu tel qu'il est? Combien de fois alors est-ce qu'on passe à côté de tant de miracles, de tant de vie, de tant de fruits? Combien de fois finalement est-ce qu'on passe à côté de la foi? Tous les jours, parce qu'on est faible. Mais tout va bien car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu, il nous veut saints, mais il ne peut pas nous rendre saints sans nous. Alors prions, parce que Dieu nous sauve de ça aussi. Alors prions parce que prenons un instant maintenant, un peu plus tard aussi, pour écouter, faire silence, puis parler à Dieu, parce qu'il veut se révéler à nous. Alors on peut dire, Jésus, je veux t'accueillir tel que tu es, révèle-toi à moi tel que tu es. Et puis on écoute. Et puis on se fait vraiment présent à Dieu. Demandons la grâce de l'oraison régulière et de son accomplissement, de sa mise en action, donc de la charité en acte à la suite de Jésus. Demandons la grâce d'oser. Demandons la grâce de la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des témoignages comme ça me bouleversent à chaque fois, c'est inimaginable. Et je veux vous redire aujourd'hui, je vais le répéter pour des dizaines et des dizaines d'années, ne disons jamais à quelqu'un « t'es irrécupérable, il n'y a rien à faire avec toi ». Parce qu'on aurait pu dire ça d'Étienne aujourd'hui. Mais regardez ce jeune homme qu'il est devenu. Et ça, moi, c'est ça que je trouve beau quand on est croyant, c'est que le regard de Jésus sur nous, il n'est pas comme les humains ont sur nous. Lui, il voit le potentiel qu'on a et il voit le beau et le grand, même caché derrière le mal. À demain.